Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Comme je l'ai fait pour le bateau, le Bounty 80 de Philippe Legendre, avec lequel j'avais fait réaliser une vidéo pour mettre en avant ce modèle qu'il avait très bien réalisé, je vais recommencer. Alors cette fois-ci avec Jean-Claude qui m'envoie son modèle de 2 chevaux. Pour ceux qui modélisent la 2 chevaux, vous allez voir qu'il s'est bien appliqué, il a bien travaillé, et que c'était intéressant de mettre son travail en avant. Je vais vous faire voir. Donc là, il m'a envoyé ce message. D'ailleurs, sous cette vidéo ici, vous pouvez retrouver son modèle. Voilà, et donc, voilà. Moi, je l'ai, alors, Jean-Claude, je l'ai installé sur la version de 8 de Blender. Je vais te le mettre en téléchargement. Tu pourras le récupérer si tu veux, de manière à pouvoir comment tourner le modèle et que je puisse avoir des images directement qui soient propres. J'avais donc les textures, donc je les ai réinstallées. Et donc, pas de problème. Au passage, quand même, avant de faire la démonstration de ton modèle, ici, n'oublie pas d'empacter automatiquement ici dans le blind. Il faut cocher ici cette case. Et si tu décoches la case ici, si ça t'arrive de changer de texture et de décocher une case ici, il faut revenir dans le fichier et recommencer à empacter automatiquement dans le blind. Donc voilà, heureusement j'avais encore les textures des phares et tout ça. Alors, donc autrement, pour ce modèle, ben là on voit donc que tu t'es appliqué et franchement, bon voilà, les ajustements sont parfaits, hein. Là on est vraiment, c'est excellent, hein. Moi quand je regarde le maillage en plus, alors regardez le maillage, donc là je vais remettre en mode edit, voilà. Voilà, donc pour la gouttière, tu as donc toi projeté la gouttière sur la caisse. Donc c'est un autre moyen qui est intéressant à voir, hein, pour ceux qui le modélisent. Il a juste modélisé la gouttière et la projeter donc avec, je pense, un modificateur, hein. Donc bon là on voit le maillage, hein, c'est nickel. Il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas de... Voilà, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des problèmes de doublons. Et là, non, il n'y a rien. Vraiment, ce que tu as fait, c'est propre, hein. Alors après, tu me disais que tu avais des petites choses à revoir. Bon, franchement, oui, peut-être si tu veux, mais... Donc bon, ce qu'on voit, c'est que manifestement, bah, tu es plutôt du genre perfectionniste, hein, parce que pour faire ça, il faut quand même un minimum de volonté et tenir le choc. Donc moi je dis à tous ceux qui veulent modéliser à 2 chevaux, là déjà on voit que c'est possible. Il y a certaines conditions, je répète encore que c'est ces conditions, parce que pour y arriver, évidemment, c'est 140 tutos, je crois, si je me rappelle bien. 140 tutos, ça fait très long. Donc c'est pas un modèle qu'on modélise en un jour, c'est un modèle que vous allez réaliser en plusieurs jours, voire plusieurs mois même, petite partie par petite partie. On modélise une pièce, et quand elle est réussie, eh bien on la garde. Et donc là, je suppose que c'est ce que tu as fait, Jean-Claude. Donc évidemment, pour faire ça, on va reprendre beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de travail. Mais arriver au bout de ce modèle, pour ceux qui débuteraient éventuellement, si vous allez au bout, alors là, on voit la qualité de la modélisation qui est parfaite, hein. Même si on n'est pas aussi parfait que ça, arriver au bout de cette modélisation, vous avez des acquis qui sont incontestables. Parce que là, pour arriver à faire ça, alors c'est faisable par une personne qui a déjà modélisé un petit peu. Débutant de zéro, bon, ça va être plus difficile, pourquoi pas. Moi, en fait, il faut rien se refuser, je pense, mais ça sera plus difficile. Et même si le modèle n'est pas parfait comme celui-ci, bon, vous aurez de toute façon avancé, réalisé ça en réalisant cette voiture. Vous aurez appliqué des textures, vous aurez fait plein de choses, vous aurez travaillé sur les formes, sur le maillage, enfin, etc. Là, vous aurez fait un travail qui est complet. Voilà. Donc, bravo Jean-Claude, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux que bravo? C'est vraiment, t'as vraiment bien bossé. C'est méritant. Et donc, bah écoute, j'attends d'avoir la suite de ton travail. Et puis, je referai une petite vidéo éventuellement pour montrer aux personnes ce que tu fais, où tu en es. Et puis, bah voilà. Et on verra ton travail au fur et à mesure, si ça te dit.
Donc moi j'ai remis une texture hein, studio aussi hein, le monde, hein, mais j'ai pas la tienne. Hein. La 33 je l'ai pas, donc j'en ai mis une qui ressemble à peu près, j'imagine, enfin qui est une texture studio ici, et on voit hein, c'est les petits carreaux blancs là, ça donne cet aspect là. Voilà, j'ai juste un petit peu foncé la couleur parce que avec l'environnement ça collait pas vraiment à la couleur normale de la 2Dush. Hein. Mais voilà, autrement j'ai réinstallé les textures ici, les textures sur les phares arrière et voilà. Voilà, donc écoute, je t'invite à continuer évidemment, félicitations, qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux, et puis donc à nous faire parvenir ton travail, et je referai des petites vidéos comme ça pour faire voir où tu en es, si ça t'intéresse de participer, voilà, et pour moi, ben, évidemment, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui, pour les personnes qui font des tutos, de voir le travail qui a été réalisé, eh bien évidemment c'est extrêmement gratifiant, j'ai envie de dire. Hein, si je retire le côté narcissique de ce mot, voilà, on se dit on a fait des tutos. Moi, pour faire des tutos de la 2Dosh, j'ai dû mettre 6 ou 7 mois. De ces 6 ou 7 mois de travail pour mettre en place cet ensemble de tutos. Donc c'est un truc qui est énorme, c'est des centaines d'heures, pour pas dire des milliers d'heures d'ailleurs. Et quand on voit ça, eh bien évidemment, on se dit que on n'a pas fait du travail pour rien, on ne s'est pas cassé la tête pour rien, et ça fait vraiment très plaisir de voir ça. Donc je te remercie vraiment de m'avoir envoyé le résultat de ton travail, et puis ben, je t'encourage à continuer. Et voilà, encore merci mille fois pour ça, ça me fait bien plaisir de voir ça. Voilà.